Stan, mon amour, est-ce ainsi que devait s'achever entre nous et notre projet d'enfant que nous avions dû repousser? À quoi ça sert d'avoir tout ce matériel si l'on perd la joie d'en profiter? Pourquoi as-tu décidé de faire de moi une veuve de sitôt? Pourquoi, Stan? Écoute, cousin, tu n'as pas voulu rester avec elle, alors arrête de la tourmenter. Ça te fait plaisir de la voir couler la larme comme ça? Réponds-moi! Écoute, elle a besoin de repos. Repos! Oh. Laisse-moi seul. Bon sang, mais moi je sers à quoi à côté de toi alors? C'est quoi le rapport, Hippolyte? Est-ce que tu vas enfin me laisser tranquille? Bonne nuit. Héloïse, quelle surprise, madame! J'espère que je ne vous dérange pas. Non, point du tout, je ne suis pas occupé. Quoi? Tu n'es pas occupé? Ah bon? Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis en deuil de mon mari. Quoi? Attendez, vous avez perdu votre mari? Oui, et je viens de me rendre compte que ces funérailles pourraient prendre plus de temps que prévu, compte tenu de certaines difficultés auxquelles je dois faire face. Elle vient de perdre son époux. Mais voilà! Voilà qui est clair. Donc, elle a besoin de quelqu'un pour la réchauffer. Et bingo! Son choix est fait. Quelqu'un qui est de passage, comme ça, ni vu ni connu. Écoute, dis-lui que moi, Miss Kai, je l'attends au moindre faux pas, hein? Tu vas arrêter de me raconter des bêtises là? Michaela, à quoi sert l'amitié si on ne peut pas se dire la vérité? Je ne suis pas contre le fait que tu suives quelqu'un. Non, mais que tu le suives jusqu'à ce que tu perdes ton instinct de survie. Là, je ne suis pas d'accord. Et ce monsieur que tu... Ce... Hey, merde. Je ne sais pas. Merde. Ce con que tu défends bec et ongle, celui qui a engrossé ta fille. Il faut ouvrir les yeux, Michaela. Tais-toi. Je dis bien tais-toi. Michaela est passée au poste pour se plaindre d'Hippolyte, qui pour elle serait la cause de tout ce qui arrive à sa fille. Non, non. Si. Non. Hippolyte n'en est pour rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que la petite merveille est de retour à la maison. Ah, ça au moins c'est rassurant ça. Mais la mauvaise, c'est que c'est pas Hippolyte l'auteur de la grossesse, mais c'est le père spirituel de Michaela. Attends. Ce n'est plus Hippolyte? Non. Le nom d'Hippolyte est sorti tout simplement parce que la petite a peur de dire la vérité à sa maman. À ce rythme, chérie, ça ne m'étonnerait pas que la liste des accusés s'allonge. Oui, allô, ma reine. Pourquoi tu es partie sans me prévenir? Papa prophète veut me faire avorter, maman n'y comprend rien. Moi, je ne veux pas d'avortement. S'il te plaît, ma reine, sauve-moi, j'ai peur. Chérie, ceci ne peut constituer une preuve. Ce n'est qu'une simple accusation, là. Merveille accuse ce monsieur de vouloir la faire avorter de la même façon qu'elle accusait Hippolyte de l'avoir engrossée. Merveille! 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 Ma fille! Qu'est-ce que tu as, Merveille? Tu as mal où? Qu'est-ce que tu as mangé, Merveille? Oh Seigneur! Seigneur, mon Dieu, mon roi! Merveille! Merveille, tu saignes! Merveille! Maman, je sais! Après le départ de sa marraine, elle a commencé par ressentir des douleurs atroces au ventre. Comme d'habitude, moi j'ai commencé par prier. C'est quand j'ai remarqué qu'elle saignait que j'ai tout arrêté. Et je l'ai amenée à l'hôpital et Dieu merci. Elle a été rapidement prise en charge. Qui est derrière ce crime? Crime? Oui, ma fille. Comment ça crime, papa? Parce que moi, tout ce qui se passe avec la petite merveille n'est pas normal.
J'avoue que je n'y avais pas pensé, papa. Mais maintenant que tu en parles... Ton amie, celle que tu appelles meilleure amie, je n'ai rien contre elle. Mais vu la façon dont elle est venue m'arracher la petite merveille hier soir, je me suis posé des questions. Ma fille, n'a-t-elle pas des mauvaises intentions vis-à-vis de la petite merveille? Christelle? Jehovah, Bana au télévision. Jehovah, Bana. Oui, Christelle. Tu es sûr qu'elle ne lui aurait pas donné des trucs à manger ou à boire qui ont causé ces malaises à la petite merveille? Parce que je ne comprends pas son acharnement. Je vais appeler mon avocat. Donc vous là, c'est maintenant que vous vous souvenez subitement que vous avez un avocat? En fait, j'ai essayé de me défendre par moi-même hier. Résultat, j'ai dormi ici. Je vous en prie. Laissez-moi l'appeler pour me sauver. Oh madame, venez me sauver de la prison là, je vous en prie, on vous en prie. Les conditions étaient claires comme l'eau de roche. Est-ce que tu as pu incriminer Héloïse? Madame, pas encore. Vous voyez, ce n'est pas facile. Hein. Je suis en train de faire de mon mieux. Tu n'as pas respecté ta part du contrat et tu veux que je te sauve? Oh madame, Héloïse est peut-être un peu plus forte que moi, mais si vous me sauvez, je vous serai utile à autre fin. À autre fin. Héloïse est plus fort que toi, c'est ce que tu dis? Tu ne te gênes même pas pour faire un tel aveu de faiblesse. Oh madame. Et tu prétends m'être utile? C'est la dernière fois que tu m'appelles. Elle exige à ce qu'on fasse front commun contre Héloïse. Aucun problème, puisque c'est à cause d'elle que nous sommes ici. Très bien. Bon, maintenant laissez-moi vous expliquer clairement la situation. Personne ne t'empêche de parler. Elle nous est fortement recommandé de tout faire pour condamner Héloïse si nous voulons avoir la liberté. Mais par quel moyen nous allons faire condamner quelqu'un? Nous ne sommes pas des juges. Mais c'est très simple. Il suffit de faire croire à la police que c'est elle qui nous est payée pour déplacer le corps de son mari. Non!